Oui, s'ils sont là, c'est qu'à un moment donné, ils sont récompensés des efforts qu'ils font à l'entraînement. Euh, Il y a des jeunes qui progressent plus vite que d'autres, mais en tout cas, ouais, j'étais satisfait de leur investissement, surtout de cette qualification. C'est jamais évident de jouer ces matchs-là, surtout face à une belle équipe de Fleury. Mais moi, la priorité, c'est de les voir progresser, c'est de les voir évoluer, de pouvoir jouer au plus haut niveau. Maintenant, le chemin est encore long. Il y a des gamins qui travaillent bien. Maintenant, j'attends encore plus parce que voilà, entre la R1, la N2 et puis la Ligue 2, il y a encore des marches à franchir. Tu leur dis sans arrêt, attention, le chemin est encore long, en fonction de ton expérience personnelle, bien sûr. Hein, c'est pas un novice qui parle à un jeune joueur, hein, quelqu'un qui a du métier, de l'expérience. Tu sais que on peut très bien monter très vite, mais on peut aussi se casser la figure très vite. Nous, l'objectif, c'est qu'ils puissent jouer et puis exister au haut niveau. Et pour ça, il faut de la fiabilité. Pour ça, il faut une certaine régularité. Donc, j'attends pas des coups sur un match ou deux. Je veux des garçons ils doivent être capables de tenir sur une dizaine de matchs, voire plus. Donc, nous, notre boulot, c'est ça, de les préparer pour les amener au plus haut niveau, mais sur la durée. Quels sont les enseignements que vous tirez du match contre Fleury et qui pourront servir pour le match à venir de championnat? L'état d'esprit, l'abnégation, et puis surtout la force de caractère qu'on a eue. C'est clair que c'est des matchs pièges. Voilà, c'est des matchs où il faut mettre beaucoup d'engagement, mais il n'y a pas eu que ça. Voilà, on s'est créé des occasions. Mais ce que j'ai aimé, c'est la réaction quand on est mené 1-0 sur un terrain qui était catastrophique face à une belle équipe aussi. Donc je pense qu'on a eu, malgré la jeunesse de notre équipe, on a eu cette capacité-là à réagir et puis aller chercher cette qualification. Ça, c'est des vertus sur lesquelles on doit s'appuyer, notamment sur nos matchs à l'extérieur. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'à aucun moment on a baissé les bras, à aucun moment les garçons ont lâché quoi que ce soit. Si on garde cet état d'esprit-là, il y en a qui vont progresser, puis on continuera à performer. On change de mode en fait. Là, Complètement, ouais, complètement. C'est deux compétitions totalement différentes. Cette coupe, bah, voilà, on n'a pas le choix. C'est des matchs où il faut être à 150% si on veut continuer l'aventure. Et puis c'est une compétition euh, pour moi très très importante. Donc il faut respecter cette Coupe de France. Donc on le jouera toujours avec la meilleure équipe. Maintenant, place au championnat, on va affronter une équipe de Guingamp. Voilà, on est très proche. C'est une équipe qui a un point derrière nous, qui est aussi très performante à domicile. À nous voilà, d'aller là-bas avec des ambitions. C'est un petit duel d'outsiders dans la course à la montée, avec une des deux équipes qui pourrait peut-être avoir un peu plus d'ambition après ce match-là. D'outsider pour la montée, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, deux belles équipes de milieu de tableau. Je pense ils font un bon début de championnat aussi, comme nous. C'est une équipe qui est performante à domicile, moins à l'extérieur. C'est notre cas. Voilà, à nous de faire ce qu'il faut, comme je le répète, aller là-bas avec l'ambition de revenir avec les 3 points. C'est une équipe qui est moins dans la continuité que vous. Il y a eu un changement de coach, il y a eu un effectif qui a quand même été pas mal remodelé, notamment offensivement. Comment tu vois leur premier tiers de saison, toi? Bah, c'est une équipe qui a quand même pas mal de cadres qui étaient là la saison dernière, notamment leur charnière centrale, l'axe central et les deux joueurs de couloir, à savoir Sagna et Picard, qui sont très percutants. Mais les joueurs qui ont rejoint cette équipe, bah, c'est des joueurs aussi qui se sont rapidement adaptés à leur projet de jeu. Maintenant, nous, c'est continuer à grandir. Voilà, il y a des bonnes choses, il y a de la maîtrise. Il faut continuer à grandir et puis à aller affronter cette belle équipe de Guingamp, mais on a les armes pour faire un bon résultat là-bas. Donc hâte de commencer le match et d'essayer de ramener les 3 points à la maison. Vous restez sur 3 matchs sans victoire. Qu'est-ce que, selon vous, il faut corriger pour à nouveau gagner ce week-end? Franchement, je pense un peu être un peu plus tranchant aussi devant les buts, que ce soit pour ma part, premièrement aussi.
parce que je trouve qu'on a beaucoup d'occasions. Et c'est ce qui est bien aussi, hein, d'avoir beaucoup d'occasions, mais maintenant il faut les mettre. Je pense qu'il faut corriger un peu ça, quoi. Moi, un peu moins bien, ouais, peut-être. Mais bon, ce que je fais dans le jeu, j'essaye de faire. Même si je marque pas, j'essaye de créer des occasions, etc. Mais de temps en temps, ça arrive d'être un peu moins bien, je pense, mais j'ai pas d'inquiétude, hein. Le fait de ne pas faire de statistiques, est-ce que c'est quelque chose qui te préoccupe ou pas plus que ça? Bien sûr que j'en veux, mais je me prends pas la tête parce que l'année dernière, j'en avais la preuve que début de saison, j'avais aucune stat et fin de saison, je me suis retrouvé avec 4 buts et 7 passes décisives. Donc la saison, elle est encore très longue et ça peut aller très vite. Donc je me prends pas plus la tête que ça, non. Omar, tu disais que c'est un joueur que je voulais. Est-ce que tu t'épanouis ici? Ouais, ouais, je suis très content ici. Ben ouais, le coach m'a appelé plusieurs fois et c'est ça qui m'a donné envie de venir. Euh, que ça soit même le club avec John Williams qui m'a beaucoup appelé, mais surtout l'appel du coach, c'est ce qui m'a fait le plus venir. Et vu qu'ils étaient déjà sur moi l'an dernier, quand un club te veut, ça montre que tu es un joueur important pour eux. Et moi, c'est ce que je recherche, hein. Je ne cherche pas un club plus haut où on n'est pas pris en considération comme ça. Mais moi, je suis très content d'être ici et de tout donner pour faire le maximum, ouais, et aller le plus haut possible, quoi. Le fait de il est plus sévère avec toi qu'avec d'autres joueurs, je sais pas, hein. Non, plus sévère, non, parce qu'il me donne beaucoup de conseils. Il est à l'écoute, il me donne beaucoup de conseils, il nous fait beaucoup de vidéos aussi. Mais oui, ça me donne plus envie de venir parce que c'est le coach. Vu que c'est le coach qui vous fait jouer à la fin, c'est pas le club, mais que le club te donne la considération aussi, ça fait plaisir. Mais oui, c'est surtout le coach. C'est important. Ouais, c'est ça. Il a dit du bien de toi tout à l'heure, hein. Il a dit du bien que de toi, hein. Ouais, ben, moi aussi, que du bien à dire. Cette année, les jeunes ont beaucoup de temps de jeu. Quand je dis les jeunes, c'est encore plus jeunes que toi, parce qu'à 23 ans, on est encore jeune. Est-ce que tu leur donnes des conseils pour bien progresser, pour mieux s'intégrer dans l'effectif? C'est quoi les conseils que tu peux leur donner, toi qui as évolué quand même à assez haut niveau aussi, très jeune? Le conseil, après, moi, je donne pas beaucoup de conseils parce que je trouve que je suis pas encore un joueur expérimenté mais je donne le minimum, quoi, juste de se faire plaisir et de jouer comme à l'entraînement, quoi. Parce que moi, quand j'avais commencé, on me disait pareil. Et quand on est jeune, vaut mieux profiter des minutes qu'on a que de se mettre un stress en plus et de se rater. Après, je dis, c'est pas facile non plus, hein, parce qu'on veut quand même montrer des bonnes choses pour rentrer encore après. Mais je pense que le mieux, c'est de faire comme ça, de s'amuser, et de se donner à fond pour l'équipe et pas trop se prendre la tête. S'amuser. On peut s'amuser. Ah oui, le foot, c'est de l'amusement. Si tu t'amuses pas. Bon, on aime tous le foot, hein, si on a fait ça, c'est parce qu'au début, on s'amusait, mais faut être compétiteur. Mais à la fin, ça reste quand même de l'amusement. Et justement, 23 ans, et en même temps, tu as des responsabilités ici. Enfin, on ne va pas rappeler que tu Mm. succèdes à Gaël Kakuta, qui avait encore une autre carrière. Est-ce que, comme ça, tu l'assumes en fait ce statut? Tu te sens bien dans ce statut de maître à jouer à seulement 23 ans? Ben, franchement, je me prends pas plus la tête que ça. L'année dernière, où j'ai commencé un peu à jouer, ou que cette année, peut-être que j'arrive avec un peu plus, je suis un peu plus confirmé par rapport à l'année dernière, je me donne toujours à fond. Si je suis mauvais, je me mens pas à moi-même, je suis mauvais. Si je suis bon, tant mieux. Mais je me donne toujours à fond pour être le meilleur possible. Omar a parlé d'un tableau de marche jusqu'à la trêve. Vous êtes fixé un objectif de points. Non, il nous a pas donné d'objectif, mais de prendre le plus de points possible avant la trêve. Ouais. Ton système de jeu de Damien, tu es parfois à gauche, au milieu. Comment tu vois cette polyvalence? Moi, je me sens très bien dans ce système de jeu. Parce que à gauche, ou à droite, ou au milieu, le coach il nous laisse beaucoup de liberté. Avec Antoine, ou même que ça soit Ryan quand il est là. Parce que je trouve que
pour nous déjà, on a plus d'options et même pour les adversaires, ça peut être un peu plus compliqué. Et cette liberté, ouais, ça, franchement, je me sens bien dedans. Que ce soit, je pense, même les autres joueurs, quoi. Tout le monde n'a pas cette liberté. Ouais, c'est ça. Non, hein, Ouais, il n'y a pas dans tous les clubs où tu as cette liberté. Et le coach nous laisse beaucoup de liberté offensivement, donc tant mieux, vaut mieux en profiter et lui rendre l'appareil, quoi. quand tu te balades d'un côté ou de l'autre, c'est plus toi, ton instinct, que le coach qui te. Oui, oui, il me met un poste au début du match, mais il nous dit beaucoup, par exemple, avec Antoine d'alterner, de rentrer à l'intérieur. Après, il y a plein de choses, mais il nous laisse beaucoup de liberté, quoi. Que tu aimes. Oui, c'est ça. On a commencé la conf avec l'histoire de d'avoir été ménagé. Est-ce que là, tu as l'impression que tu vas aborder Guingamp avec davantage de fraîcheur et est-ce que ça peut être forcément positif? Oui, après j'ai enchaîné beaucoup de matchs, bon, avec les semaines à 3 matchs, etc. Je me sens toujours bien, hein, mais avoir un peu de repos et pour repartir, ça fait toujours du bien. Et je me sens encore mieux qu'il y a 2 semaines, je pense, et je suis prêt à entamer le match de Guingamp. Tu te sens mieux qu'avant Martigues. Avant mardi? Avant Martigues. Ah, avant Martigues, bah oui, parce que j'ai eu un peu de repos. Mais franchement, contre Martigues aussi, je me sentais bien. Mais c'est sûr que couper un petit peu, ça fait du bien aussi, mais comme vous avez dit, même mentalement un peu. Bien sûr. Et voilà, maintenant, je suis prêt à repartir. Merci. Ah, de rien. Tu joueras pas, tu écouteras la France Bleu Bicarbonate. Ah.